Alors que les agents de la force publique votent par anticipation dans différents bureaux ce 4 juillet, sur toute l'étendue du territoire national, un constat amer se dégage sur le terrain. L'absence des noms, logos, voire même images de certains candidats dans les bureaux de vote. Une situation qui suscite consternation et indignation de certains candidats. Ne pouvant garder son sang-froid, Trésor Pamboumbaki, candidat indépendant aux législatives et locales dans la circonscription électorale de Kimongo dans le Niari, est victime de cette triste réalité, a tenu une conférence de presse pour dénoncer cette manœuvre administrative. Nous avons énormément reculé en termes de démocratie. Pourquoi nous avons reculé? Tout simplement parce que tout ce que prône la classe politique se trouve aujourd'hui mis à mal par la légèreté que nous avons eu à constater dans le traitement des différents dossiers, notamment de la part de l'administration congolaise. Nous avons appris avec beaucoup d'amertume sur les bulletins de vote qui aujourd'hui est le bulletin unique. Il y a des noms des candidats qui n'ont pas été imprimés, que ce soit leur nom, que ce soit leur logo, et bien évidemment pour le cas échéant des élections législatives, les images également. Trésor Pamboumbaki demande au retour une régularisation immédiate de cette situation afin d'éviter le pire. Nous donnons des jours nécessaires à l'administration à pouvoir se rattraper afin de nous produire ou de garantir tout simplement une élection apaisée et une élection libre et transparente dans le district de Kimongo. Autrement, nous craignons, comme ce que je l'ai dit tantôt et que je le répète encore, que nous ne soyons pas à mesure de pouvoir contenir ou définir les éventuels désagréments qui pourraient survenir en date du 10 juillet prochain. L'appel au boycott n'étant pas une solution, Trésor Pamboumbaki prône la voie pacifique. L'option de pouvoir boycotter n'est pas la bonne, mais plutôt nous devrions tous être unis en demandant à l'administration de rattraper le tir, revoir un fichier numérique en y insérant un ou deux candidats qui ont été retirés sur les bulletins de vote et relancer les impressions ne poserait aucun problème. Nous pensons bien évidemment que nous avons encore 5 jours devant nous, avant bien évidemment la clôture de la campagne, que l'État peut se rattraper pour au moins nous donner à nous et à la population congolaise tout entière une élection transparente, libre et surtout apaisée. Environ plus de 1200 bulletins de vote sont attendus le 10 juillet prochain dans les bureaux de vote pour une bonne tenue de ces législatives et locales de juillet 2022.